il y a un certain nombre d'effets que nous avons relevés, c'est notamment le retard dans le déploiement des matériels et l'aménagement des bureaux de vote et de dépouillement. Cette manœuvre a occasionné un prolongement des opérations du scrutin durant plusieurs jours avec risque de bourrage d'urnes et fraude électorale. La détention des dispositifs électroniques de vote par des particuliers, l'absence des centres locaux de compilation des résultats. Les résultats du président de la République a été publié par la CENI avant que les centres locaux de compilation des résultats soient opérationnels, ce qui crée un problème de transparence. Et en ce qui concerne la période post-électorale, on a relevé le point ci-après. L'invalidation de certains candidats par la CENI après les scrutins, alors qu'il y a eu tout un débat, la CENI n'était pas qualifiée ou bien compétente pour invalider ces candidats-là. Il y a également la question des recours pour la rectification de l'horaire matériel au niveau de la Cour constitutionnelle qui a divisé l'opinion. Pour certaines personnes, la Cour constitutionnelle n'était pas compétente pour juger des questions qui sont liées à l'horaire matériel. Et c'était le Conseil d'État plutôt qui était compétent plutôt à la matière. La publication de la feuille de route de la CENI pour le processus 2025-2029 sans vider les élections prévues dans son calendrier en cours pour le processus 2022, pour le processus plutôt 2022-2025. Il y a également la problématique de la célérité dans le traitement des contentieux, des résultats des élections des députés provinciaux au niveau des cours d'appel. Les retards dans la mise en place des bureaux définitifs des conseillers communaux, la non-publication du rapport du processus passé pour marquer un terme à ces derniers. C'est-à-dire, la CENI a publié un nouveau calendrier alors qu'il n'y a pas encore un rapport sur le déroulement du processus passé et en même temps, comme on l'a dit auparavant, il y a certaines élections qui étaient prévues au calendrier qui n'ont pas été organisées. En ce qui concerne les termes transversales relatifs à l'éducation civique et électorale, pendant ces 3 périodes, la CENI n'a pas suffisamment outillé les organisations de la société civile des éléments didactiques leur permettant de mener les campagnes de sensibilisation de la population électrice à s'engager d'une manière citoyenne dans le processus. C'est les organisations membres du COSE et quelques-unes qui ont eu des moyens à la veille des élections ont pu mobiliser la population avec des moyens de bord. En ce qui concerne l'impact, nous avons évoqué quelques points ci-après. Augmentation de la participation citoyenne à la surveillance électorale, la réduction des tensions, des violences ainsi que des conflits électoraux, l'intégration de certaines recommandations citoyennes dans les réformes électorales, particulièrement la loi électorale. Et enfin, nous avons proposé quelques actions pour corriger les défis qui ont été précédemment relevés. Parmi ces actions, il y a d'abord faire une projection sur les prochaines élections et réfléchir sur les stratégies et outils à utiliser pour sensibiliser la population. Mais également, à chaque étape, il faudra tenir compte du contexte. Et il y a Maître Valentin qui a évoqué le cas des élections indirectes où l'IDEPRO était plus, compte tenu du contexte, était plus appelé à sensibiliser par rapport à la paix et à la non-violence. Et cela doit être une leçon pour tout un chacun de nous, c'est-à-dire à chaque fois que nous puissions tenir compte du contexte pour adapter nos activités. Mobiliser les fonds à temps pour la réalisation des activités de sensibilisation à l'éducation civique et électorale,
parce que nous sommes rendus compte qu'avec Acte 2023, on avait quand même commencé cette sensibilisation un peu en retard. Il faut également renforcer la sensibilisation à l'éducation civique et à la non-violence pour l'enracinement de la culture de la démocratie et de la paix. Mais également, dans nos sites, on nous a dit si on peut également voir comment est-ce qu'on peut sensibiliser dans les milieux ruraux. Renforcer les actions en synergie entre les membres du consortium Acte 2023 et enfin, renforcer les plaidoyers relatifs à la dépolitisation de la CENI. J'ai dit et je vous remercie. Très bien. On applaudit